Bon, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Manchester United Aston Villa? Pour moi, le vainqueur que moi j'aurais mis, que moi j'aurais dit que ça allait sortir de cette rencontre, c'était largement Aston Villa. Moi, je voyais, au vu de la saison que Aston Villa fait, au vu de l'état actuel des deux équipes, de l'état catastrophique et cauchemardesque de Manchester United ces dernières semaines, et au vu des résultats actuels de Manchester United avant ce match, je voyais largement une victoire d'Aston Villa, malgré la contre-performance d'Aston Villa lors de la dernière rencontre, alors qu'ils étaient aussi favoris. Donc je m'attendais à un gros match, mais à une forte domination, une forte intensité d'Aston Villa, et je les voyais s'imposer. Avant de parler de la rencontre, auquel à la mi-temps, pour moi le score n'allait plus changer, ou allait changer mais en faveur largement d'Aston Villa, Manchester United s'est imposé in extremis grâce à un grand et talentueux Alexandro Garnacho. Manchester United était mené 2 buts à 0, était vraiment au fond du trou à la mi-temps et s'est révolté en deuxième mi-temps en menant 3 buts à 2 très rapidement. Donc avant de parler de la rencontre, on va parler des compositions de départ de Manchester United avec Erik ten Hag, donc 4-2-3-1, Onana dans les cages, Wan-Bissaka à gauche, Diego Dalot à droite, Varane et le jeune Evans en défense, Maino et Eriksen au milieu, attaque à 3 offensifs, Garnacho, Bruno Fernandes et Rashford, et Ojdud à la pointe de l'attaque. Côté Unai Emery pour Aston Villa, 4-2-3-1, Martinez dans les cages, Digne à gauche, qui est sorti sur blessure, l'anglais, Diego Carlos, Konza, au milieu Douglas Luiz et Del Donker, attaque à 3 offensifs, Ramsey, McGinn et Bailey, et Wankis à la pointe de l'attaque. Côté Manchester United, sur le banc, il y avait Anthony, McTominay, Gore, Meshbri, Kawawala, Banaidir, Reguilon, Pellistri et Donny van de Beek. Donc Erik ten Hag a sorti Garnacho, Rashford, Ojdud, Mainu, Eriksen pour l'entrée d'Anthony, de McTominay, de Gore, de Meshbri et de Kangwala. Au niveau des avertissements, Manchester United en a eu qu'un seul, c'est Bruno Fernandes. Et au niveau des buteurs, des 3 buteurs de la révolte de Manchester United, c'est un doublé de Garnacho à la 59e et à la 71e minute, et le premier but avec Manchester United d'Ojdud à la 82e. Et Aston Villa, c'est au cours de la première période avec un but de McGinn à la 21e et de Den Donker à la 26e. Donc ensuite, après vous avoir annoncé les compos, les remplaçants, les changements, les cartons, on va parler des statistiques où c'était vraiment très serré, surtout au niveau des tirs. 13 tirs pour Manchester United en 90 minutes pour 10 tirs d'Aston Villa. 4 sur les 10 tirs d'Aston Villa, 4 sont cadrés, et sur les 13 tirs de Manchester United, 7 sont cadrés. Au niveau de la possession, c'est encore très serré, mais c'est largement en faveur d'Aston Villa, avec 54% de possession à 46%. Au niveau du classement, ça reste aussi très serré au niveau du classement. Ils restent tous les deux au haut de tableau. Aston Villa, qui menait tous les débats, qui partait vers une grande victoire, aurait pu mettre la pression à Liverpool et revenir deuxième à égalité de points avec Liverpool qui s'est imposé aujourd'hui. Mais malheureusement, suite à cette nouvelle contre-performance, Aston Villa est toujours dans les 3 premiers, à la 3e place avec 39 points en 19 journées, à 1 point d'écart avec un match en plus avec Arsenal, et à 3 points de Liverpool leader. Donc tout est encore jouable pour Aston Villa dans ce championnat, malgré cette perte de match. Et Manchester United est 6e avec 31 points, à 4 points de son rival Manchester City, 5e avec 34 points. Beaucoup de points de retard par rapport au deuxième et au premier, donc il va falloir prendre ce match comme un exemple et faire la même performance à chaque match et se révolter, et pourquoi pas rattraper tous les points perdus depuis le début de cette saison. Donc Manchester United est 6e avec 31 points. La grande surprise de ce championnat, c'est que Manchester City est 5e. Donc, on va revenir sur la rencontre après avoir fait le point des compos, des cartons, des classements, etc., des points comptables. On va revenir sur cette rencontre. Donc Manchester United au bout du bout grâce à un grand Alexandro Garnacho et au premier but de Rasmus Anjon, on fait la différence en deuxième période et ont révolté et réveillé Old Trafford et Manchester United.
Manchester United qui était au bout du gouffre, au bout de l'ennui à la mi-temps. Ils étaient menés 2-0 et Manchester United a remporté ce choc 3-2 et se révolte et se réveille après beaucoup de matchs qu'ils ont perdus. La, la Première Ligue s'est gâté ses fans et surtout le lendemain de Noël et pendant les fêtes de fin d'année. Au programme en ce jour d'après Noël, un gros duel entre Manchester United et Aston Villa, auquel Aston Villa pourrait mettre la pression à Liverpool qui s'est imposé cet après-midi. Et ces deux équipes, sur des dynamiques très différentes, pouvaient faire un bon pas dans cette première ligue. L'écurie d'Unai Emery ne cesse d'impressionner son monde, malgré les deux derniers matchs un petit peu moyens, et commencer son match en tant que troisième du championnat, et ce en ayant battu des équipes de calibre, Arsenal et Manchester City ces dernières semaines. En face, des Red Devils très malades et très décevants, sortant d'une nouvelle défaite le week-end dernier face à West Ham et 8e au coup d'envoi de la partie, comme si les rôles s'étaient inversés, en quelque sorte. Pour ce match où Erik ten Hag jouait gros et que son avenir était en jeu en cas de nouvelles défaites et de nouvelles contre-performances, mais il sera toujours en jeu le week-end lors du prochain match malgré cette victoire, le néerlandais misait notamment sur le jeune Mainoo dans l'entrejeu, avec un trio composé de Rashford, Fernandez et Garnacho pour soutenir le joueur tellement critiqué, Hodgwood. Côté Aston Villa, Unai Emery lui s'appuyait sur ses hommes forts comme Watkins, Mangy, Ramsey ou Bailey. A noter notamment que les Français Clément Langlais et Lucas Digne étaient titulaires dans l'arrière-garde et Lucas Digne a malheureusement cédé sa place sur blessure. La rencontre démarre sur un rythme assez fort, assez intense. Peu à peu, les Villains commençaient à prendre l'ascendant dans le jeu, à mettre un très gros doute à Manchester United, sans pour autant se créer d'énormes occasions sur les premières minutes. Il fallait attendre la 22e minute où les équipes s'y allaient assez fort dans l'engagement, mais il n'y avait toujours pas de situation très chaude. Et c'est seulement où la différence va être faite sur un coup de pied arrêté, sur un coup franc assez lointain qui trompe Onana grâce à John McGinn à la 22e minute. Donc 22 minutes fort intenses, où ça se rend coup pour coup, où ils font de belles constructions de jeu, de belles pressions, mais toujours très peu d'occasions. Et c'est la première occasion du match sur coup franc de John McGinn qui trompe Onana à la 22e minute pour l'ouverture du score d'Aston Villa. Le ballon a transversé la surface sans trouver preneur à la surprise du gardien mancunien. Quelques minutes plus tard, à peine 4 minutes plus tard, Manchester United ne se remet pas du premier but et toujours dans un gros doute, dans une grosse galère et concède le deuxième but avec encore un John McGinn à l'œuvre pour Leander Dendonken d'un joli geste qui marque le 2-0 à la 26e minute. Manchester United n'y arrive pas, n'a pas encore tiré, n'a pas encore tenté la moindre occasion franche, a empêché tout de même pendant 20 minutes d'Aston Villa de marquer, mais malheureusement cède à la 20e minute et s'effondre dans le reste de la première période et concède occasion sur occasion. Une sacrée entame de rencontre pour l'équipe de Birmingham, mais les Red Devils allaient plutôt bien réagir malgré des complications dans cette première période, avec Bruno Fernandes qui chope par exemple une demi-volée à la 31e minute. Et dans la foulée, Rashford à la 35e minute qui tente l'occasion, mais surtout bien arrêté par Emiliano Martinez. Mi-temps, 2-0 pour Aston Villa, malgré un but refusé d'Alexander Garnacho juste avant la mi-temps. Donc, deuxième période, on va y arriver. Je suis fatigué, donc deuxième période, on va y arriver. Sur une contre-attaque bien menée par son équipe et après un dernier service de Rashford, en ce début de deuxième période, l'Argentin croche son compatriote Martinez et capte le cuir au fond pour réduire l'écart. Malheureusement, au retour des vestiaires, c'est annulé pour hors-jeu. On continue, plus de porte que de mal pour les hommes d'Unai Emery, qui continuent à rentrer dedans dans Manchester United. Manchester United tente de se réveiller, et à la 58e minute, Alexander Garnacho, sur un centre de Rashford, permet à Manchester United de réduire l'écart. Donc Aston Villa est dans le dur, Aston Villa est dans la galère, et il y avait même des situations d'un côté comme de l'autre, donc ça se rend coup pour coup, ça redevient équilibré, un bon choc de football. Et Onana était même décisif sur deux tentations de Aston Villa. Et malheureusement, pour Aston Villa, c'est Garnacho, une nouvelle fois, qui égalise à la 71e minute pour le 2 buts partout. C'est à ce moment-là que tout ce qui est monté en première période comme intensité et qui était redescendu et qui redevient stable remonte en force.
mais du côté de Manchester United, où d'une belle reprise au bonnet sur un corner mal dégagé par la défense d'Aston Villa, Alexander Garnacho offre la victoire à Manchester United. Les 3 points en poche, Manchester United prend un peu d'air malgré un match très compliqué et monte provisoirement à la 6ème place. Eric Ten Hag qui était dans le gouffre, qui était dans le dur avant ce match, à la mi-temps du match, et à la fin il peut respirer. Ça a été un match à forte agressivité, à forte intensité, où on a vu un très beau duel, sauf en première période où c'était une très forte domination de Manchester United, qui ont dominé de la première à la 45e. On a vu vraiment un Aston Villa bien présent, bien compact. Manchester United qui était totalement à l'ouest, qui était totalement à côté de la plaque, qui faisait juste acte de présence. Aston Villa mène logiquement à la pause et retourne des vestiaires totalement différents, où Manchester United met un gros doute à Aston Villa, ça redevient équilibré, ça se rend coup pour coup, et dans les dernières minutes, dans les 30-20 dernières minutes, Aston Villa s'effondre, avait son match en main, mais laisse tout tomber, et Manchester United se révolte et se réveille grâce à un grand Garnacho pour revenir à 3-2 et accrocher une victoire. Pas une victoire de surprise et pas prévue. Bravo à Manchester United, malgré une première période très difficile, même cauchemardesque, de s'être réveillé, de s'être révolté, d'arracher une victoire très importante.